Et comme convenu, nous sommes en direct avec le docteur Ouidad Slaoui qui est dermatologue pour parler aujourd'hui des cernes. Docteur Ouidad Slaoui, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Karima, bonjour à nos chers auditeurs. Merci aussi pour ce sujet spécial, ce jour spécial. Il n'y a pas de souci, tout le plaisir est pour nous et Selma est à mes côtés en studio également, docteur. Bonjour docteur Slaoui. Bonjour Selma, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très bien, merci. Alors avant d'aller plus dans le détail et d'en apprendre plus donc sur les cernes, quand on parle de cernes, ça veut dire quoi? Question de définir un peu. Les cernes, c'est les anomalies ou les variations qui touchent la zone sous-orbitaire, c'est-à-dire la zone qui est sous les yeux, la zone de la paupière inférieure. C'est une zone spéciale vu la finesse de la peau, la présence d'une circulation lymphatique, les mouvements graisseux qui se produisent au niveau de cette zone et également la modification de l'âge la modification de l'os qui se produit avec l'âge. Donc leur apparition est souvent inesthétique et donne au visage un aspect vieilli et fatigué. C'est pour ça que les personnes cherchent toujours à traiter leurs cernes. Et qu'en est-il des causes, docteur? Il y a plusieurs causes pour les cernes. On va commencer par le vieillissement. Donc, avec l'âge, l'os vieillit également et il y a une résorption osseuse. Donc, il y a un élargissement de la cavité orbitaire et la fente des masses, c'est-à-dire des coussins graisseux qui recouvrent les rebords orbitaires inférieurs. Et donc, on aura un creusement et les yeux vont rentrer dans l'orbite et le cerne devient plus apparent et qui peut se prolonger également dans la joue par la vallée des larmes. C'est cette cassure qu'on peut trouver au niveau de la joue. Et comment est-ce qu'on... c'est pour l'âge, c'est-à-dire le vieillissement. Sinon, il y a d'autres causes. On sait très bien que la fatigue, le tabac, la pollution, le manque de sommeil, l'excès de téléphone, de tablette. Il y a plusieurs personnes au coucher, au lieu de prendre un livre, ils prennent leur smartphone, ils peuvent rester jusqu'à 2 heures, 3 heures et cette lumière bleue altère la circulation sanguine et lymphatique et ça donne ce cerne coloré, bleuté, ridé également, déshydraté. Et je citerai également l'alimentation riche en sel qui peut donner une rétention d'eau et donc on aura une mauvaise circulation lymphatique et on verra apparaître les poches qui sont liées à l'accumulation d'eau et de graisse au niveau de cette zone de la paupière inférieure. Et il y a également l'hérédité. Il y a des jeunes enfants chez qui on trouve des cernes un peu creusées, pigmentées. C'est le cerne familial qui peut apparaître à un âge très jeune sans déceler d'autres causes et qui peut être aggravé avec l'âge, le soleil, la mauvaise hygiène de vie et tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Et qu'en est-il, docteur Ouidad Slaoui, des facteurs de risque? Je suppose que vous venez d'en citer quelques-uns, donc comme la lumière des téléphones, le manque de sommeil, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres à prendre en considération? La base, comme on a dit, c'est le vieillissement, le soleil, mais il y a des facteurs qui précipitent et qui aggravent, qui sont la fatigue, le tabac, les lumières bleues, la pollution, l'alimentation riche en sel. Donc, ce sont tous des facteurs de risque qui peuvent aggraver l'apparition de ce cerne. Et quelles sont les complications qu'il peut y avoir, les complications liées au cerne? Je dirais pas des complications, mais je dirais plutôt il y a différents types de cernes. C'est-à-dire, par exemple, il y a le cerne creux, c'est ce creusement au niveau de la paupière inférieure qui est lié à un manque de volume. Donc là, le traitement va consister à recréer ce volume qui a été perdu. Il y a les cernes foncés qui peuvent être soit pigmentés, c'est-à-dire bruns, noirs, sombre, lié à la production excessive de mélanine ou après une exposition de soleil par exemple, ou l'utilisation d'un produit inadapté qui peut donner une inflammation et par la suite qui va se transformer en hyperpigmentation post-inflammatoire. Il y a également les cernes bleutées. On a l'impression qu'il y a des vaisseaux et effectivement, puisque la peau de la paupière est très fine, d'ailleurs c'est 4 fois plus mince que la peau dans une autre zone, donc on voit apparaître par transparence ces vaisseaux sanguins et qui donnent un aspect bleuté au cerne et les fameuses poches. Donc on a également des cernes qui peuvent être surplombées de poches et ce sont des boules de graisse sous les yeux qui donnent un aspect vraiment très fatigué, surtout au réveil. Et docteur, justement pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire concrètement? Question, pourquoi pas de prévenir?
Alors, déjà, une bonne hygiène de vie. On a dit tout à l'heure que le manque de sommeil peut entraîner une mauvaise circulation sanguine et un cerne qui est fatigué. Donc, il faut privilégier le sommeil, 7 heures de sommeil, sans tablette, c'est-à-dire dormir plutôt avec un livre. Une bonne hydratation, elle est également essentielle pour avoir une peau de cerne qui est bien hydratée et de bonne qualité. Donc, l'hydratation par voie orale est également en appliquant des agents hydratants spécifiques pour les contours des yeux, privilégier les fruits et les légumes qui sont riches en antioxydants et ça va nous donner une peau plus saine. Alors, je dirais également éviter la rétention qui peut nous donner des poches sous les yeux. Donc, il faut éviter les aliments salés, l'alcool, tout ce qui est charcuterie, plats préparés, le tabac. Donc, c'est les règles de l'hygiène de vie. Et bien sûr, utiliser des moyens qui peuvent améliorer ou permettre d'avoir un aspect de cerne plus acceptable et moins fatigué. Bien sûr, nous, côté traitement, on propose plusieurs thérapeutiques, mais déjà, la personne peut avoir une bonne hygiène de vie et appliquer des crèmes ou des sérums spécifiques pour le contour des yeux pour améliorer cet aspect. Et en parlant justement de produits à utiliser, qu'est-ce que vous pensez de ces patchs, par exemple, qu'on trouve sur le marché? Vous savez, ces fameux patchs que l'on met sur les cernes quelques minutes. Et effectivement, on trouve beaucoup de propositions de patchs. Alors, les patchs, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, ils ont une texture gel et ça contient des produits tonifiants. Ces patchs, on peut les remplacer tout simplement avec du concombre qu'on pourra mettre au niveau du réfrigérateur parce que le froid a un effet revigorant, c'est-à-dire il va permettre de tonifier et d'améliorer la circulation lymphatique au niveau du cerne. Et on peut utiliser tout simplement notre contour qui pourra être riche en thé vert, en caféine pour tonifier et redonner l'éclat et poser ce concombre frais qui va améliorer la circulation lymphatique. C'est-à-dire ces patchs sont plus commerciales qu'autre chose. On peut les remplacer avec des méthodes simples et aussi efficaces que les patchs. Et donc oui, c'est surtout l'action du froid qui a de l'effet plus que le produit en soi? C'est l'action du froid avec le produit utilisé. C'est-à-dire si on a un contour qui contient de la caféine avec des agents hydratants et on rajoute cet effet de froid avec le concombre, l'effet est là. D'accord. Donc voilà, adopter de bonnes habitudes finalement, c'est ça qui nous évite d'avoir des cernes. Exactement. D'accord. Eh ben merci beaucoup.